Masachat Choulin, Daf Nun Tet, à la 6e ligne. Amar Rav Yosef. Hayman de Achil Shit Serebe'e. Celui qui mange 16 œufs, Ve'arbe Amgouze, et 4 noix, Ve'chev Boutita de Farche, c'est une sorte de fruit qui s'appelle capre. Donc il en mange 7. Ve'shati Reviata de Duvsha, et il boit un quart Reviata c'est une revite, c'est comme un verre de kidouche, de Duvsha, de miel, Betkufat Tammuz, en été, Ali Barekana, à jeun, Mit'aker Talia Delibé. Son cœur va se détacher de sa place, ça le chauffe tellement que ça le met en danger. Hahu Bar Tavia raconte à Gemara une nouvelle histoire. Donc ça c'est en fait pour compléter les histoires d'avant, des dangers desquels il faut faire attention. Maintenant la Gemara raconte encore une histoire. Hahu Bar Tavia, il y avait un cerf, Be'ataleber Resh Galuta, qui arrivait chez Resh Galuta. Alors Resh Galuta, ça veut dire, la traduction c'est la tête de l'exil, qui veut dire que c'était une famille qui avait du pouvoir, la famille représentant des Juifs dans le pouvoir. Maintenant, donc ils avaient un Bar Tavia, un fils de cerf, un petit cerf, qui est venu avec une sheila, Dehava Mafsak Karan Batraita, dont les pattes arrière étaient coupées. Badke Rav, Betomet Agidin. Rav a vérifié le Tomet Agidin, c'est là où se rencontrent les nerfs, il a vérifié qu'il n'en manque pas, au milieu de la patte, Ve'archere, et il a dit que c'est kasher. Savar le Mechalmine Beumta. Alors il a voulu en manger Beumta sans le cuire trop, Rachid dit même sans le griller tellement, donc il le salait, il pensait le saler beaucoup, et le griller un petit peu, et de cette manière-là, manger ce cerf. Amar le Shmuel, alors Shmuel a dit à Rav, donc c'est Rav qui voulait goûter de ce cerf-là. Shmuel lui a dit, le Chaishmar le Nikouré, est-ce que mon maître ne craint pas que ça ait été piqué par un serpent, puisque les pattes sont coupées, un serpent risque de goûter là-bas, de piquer là-bas, et donc il risque de laisser son venin dans la viande, dans la chair de ce cerf-là, et c'est dangereux de le manger. Amar le Maïta Kanta. Alors il a dit, quelle est la solution? Alors il a dit, la solution c'est Nutve Betanura, le mettre au four, de Iubadi Knafche. Et dans la chaleur du four, il va se vérifier de lui-même. Et de cette manière, on saura, ça va se vérifier de soi, est-ce que ça a été touché par un serpent, oui ou non. Utve, il a mis au four, Nafal Tilche, et des morceaux de viande sont tombés les unes derrière les autres de ce cerf-là. Donc c'était la preuve qu'effectivement, ce cerf-là avait été piqué par un serpent et que donc il était condamné. Kari Shmuel a dit Rav, Shmuel a dit sur Rav le Pasuk, Lo yeuneh la tzadik kol aven. Aucun malheur ne va toucher le tzadik. Donc Rav a été par miracle protégé parce que justement Shmuel était là, il a fait la remarque et de cette manière-là il a sauvé Rav de ce danger-là, de ne pas goûter de cette viande dangereuse. Kari Rav allait de Shmuel, et Rav qui est impressionné de la chokma de Shmuel a dit sur lui le pasuk, Kol Rav le anaslach. Tout secret ne t'est pas caché. Tu connais tous les secrets. Maintenant, donc on a terminé toutes les tréfotes, aussi bien des animaux que des volailles. Maintenant, on va commencer la dernière Mishnah du Pérec, sur laquelle il doit y avoir une dizaine de dapim quand même, qui va traiter maintenant la question quels sont les simanim, les signes des bêtes domestiques, des bêtes qui ne sont pas domestiques, qui sont quand même permises, donc pas vraiment des bêtes sauvages comme des tigres, mais comme des cerfs, et des volailles, et aussi des sauterelles, et des poissons. Quels sont les simanim de Tahara, à savoir qu'est-ce qui est kasher, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut pas manger. Donc la Mishnah, elle nous donne comme ça, elle nous dit tous les simanim. Simane Bema Vechaya Nemru Mina Torah. Donc la Torah nous donne les simanim des animaux ksherim et les animaux domestiques, et Chaya, c'est ceux qui ne sont pas domestiques.
Et la Torah nous dit les deux simanim, ils sont connus, c'est qu'il faut avoir les sabots fendus et ruminer. Si c'est un ruminant qui a les sabots fendus, c'est tahor, c'est kasher. Les simanim à off l'onemru, mais les simanim des volailles ne sont pas dits dans la Torah. La Torah nous fait une liste de 24 volailles qui sont interdites. Toutes les autres sont permises. Donc tout ce qui ne rentre pas dans la liste de la Torah est permis. Simplement, on ne sait pas exactement le nom de chaque volaille qui se trouve devant moi. Je ne sais pas dire est-ce que ça ne fait pas partie de la liste de la Torah. Donc on devrait céder quand même d'un siman. Aval amrou chachamim dit la Mishnah. Justement, les chachamim ont dit, nous ont donné un siman. Kol of adores tamé. Un oiseau adores qui piétine, il est tamé. Rashi explique que, c'est-à-dire s'il attrape avec ses ongles sa nourriture et il la soulève du sol pour la manger, ça s'appelle un dorès et il est interdit. Par contre, tout oiseau qui a un doigt en plus des 3 doigts, il a encore un quatrième derrière, Vezefek, c'est donc la poche, une sorte de poche qui se trouve au milieu du cou, qui ramasse la nourriture, dans laquelle se rassemble la nourriture qui est mangée par la volaille en question, l'oiseau. Donc ça, c'est un deuxième siman de tahara, de pureté. Vekor kevano niklaf. Troisième siman, c'est que son korkevan, son estomac, niklaf, il s'épluche facilement. Il a une membrane ou une peau qui s'épluche facilement. Tahor. S'il a ces 3 simanim-là, il est tahor. Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok Omer, kol of acholek et raglav, tamé. Chaque volaille qui partage ses pieds est tamé. Rashi explique, cholek et raglav, ça veut dire quand il se tient sur un fil, il met 2 doigts de chaque côté. S'il met 2 doigts de chaque côté, c'est qu'il est tamé. Ou bechagavim, bon, je ne sais pas si ça s'appelle des doigts, mais en tout cas, on appelle ça, appelons ça des doigts. Ou bechagavim, les sauterelles, kol sheshlo arba raglaim, une sauterelle qui a 4 pattes, ve arba knafaim, et 4 ailes, ve kartsulaim, et 2 kartsulaim, c'est encore 2 genres de pieds qui le font sauter, sur lesquels il s'appuie pour sauter, ou knafav chofin et turbo, et que ses ailes couvrent la majorité de son corps. S'il a tous ces simanim-là, donc 4 pieds, 4 ailes, ses ailes recouvrent la majorité de son corps, et qu'il a ces karsoulim en question qui le font sauter, 4 simanim, c'est une sauterelle qui est cachère. Rabbi aussi Omer, ou shmo chagav. Il faut encore, évidemment, que ça s'appelle chagav. Il faut que ça s'appelle chagav. Si ça s'appelle chagav, c'est une sauterelle, et donc c'est cachère. Si ça s'appelle pas chagav, c'est pas cachère. Donc on n'a pas de massorette, ceux qui n'ont pas de massorette sur les sauterelles, que c'est ça ce qui s'appelle chagav de la Torah, ne peuvent donc pas en manger. Ou bedagim, la Mishnah continue et dit, bedagim les poissons, quels sont les simanim des poissons? Kol shiesh lo snapir vekaskeset. Chaque poisson qui a une écaille et une nageoire. Donc il suffit d'une seule. Rabbi Yehuda Omer, shne kaskasin vesnapir echad. Il faut, vesnapir echad, oui. Donc shne kaskasin, il faut 2 écailles. Une écaille ne suffit pas. Vesnapir echad et une nageoire, ça suffit. Ve'aluen kaskasin. Qu'est-ce qui s'appelle kaskasin? Hakvuin bo. C'est les écailles qui sont fixées en lui. Ou snapirim, les nageoires, haporeach ben, avec lesquelles il nage. Tanu Rabanan. Eduen simane behema. Quels sont, voici les simanim d'une behema, d'un animal, d'une bête. Kol behema mafreset cette parsa avec Gomer, c'est ce que la Torah nous dit, si elle a les sabots fendus, etc., donc elle rumine aussi, c'est kasher. Kol behema. Donc la Braïta, en ramenant ce passage, conclut et dit, Kol behema shema'alat gera, toute bête qui rumine, beyadoua, c'est la preuve, chez enashinaim lemala, qu'elle n'a pas de dents en haut, ou théora, et donc elle est pure, elle est permise. Demande à Gemara ou Klalaou, c'est-à-dire, si je vois maintenant une bête qui rumine, c'est la preuve qu'elle n'a pas de dents en haut, et donc c'est cachère. Demande à Gemara, mais il y a des exceptions. Varegamal, des malegeraou, il y a le chameau il rumine. Venoshinaim lemala, il n'a pas non plus de dents en haut,
Et donc, si je vois une bête qui n'a pas de dents en haut, c'est pas la preuve qu'elle rumine, c'est pas la preuve que c'est cachère. Vétamé, le gamal, le chameau, il est tamé, il est impur, il est interdit. Répond la Gemara, non. Le gamal, le chameau, nive itle. Il n'a pas vraiment de dents. Il a quand même, Rachid donne deux explications. Soit, il a des deux côtés quand même des dents en haut. Soit, c'est pas les dents, mais c'est les gencives qui dépassent, qui ressemblent à des dents. Et ça sera le siman. Si tu vois que la bête qui se trouve devant toi n'a pas de nivet, elle n'a pas du tout aucune ressemblance à des dents en haut, donc c'est cachère. Demande la Gemara Ben Gamal, le petit chameau, le fils du chameau, des nivets namiletle, il n'a pas non plus de nivet en question. Et donc, si maintenant je vois une bête qui n'a pas du tout de dents, peut-être que c'est un petit chameau. Et si c'est un petit chameau, donc c'est interdit. Donc comment je peux m'appuyer sur ce siman-là pour permettre la bête qui se trouve devant moi en disant que non, elle n'a pas de dents. Oh, donc c'est cachère. Elle n'a pas de dents, elle n'a même pas de nivet, donc c'est cachère. Mais c'est peut-être un petit chameau. Si c'est un petit chameau, il les paraît exactement comme ça, et pourtant il est interdit. Vetou, demande la Gemara. Deuxième question. On a les lapins, des ma'ale geraen, qui ruminent, et qui sont des dents en haut, ou tmein, et pourtant ils sont interdits. Troisième question. Shinai miktive beoraita. Est-ce que la Torah nous parle de dents? Qu'est-ce que c'est que ce siman de dents là? Donc la Torah nous dit, si la bête rumine, c'est cachère, sauf le chameau, sauf les lapins. Donc si je vois maintenant une bête qui rumine, c'est pas la preuve que c'est cachère. Ça peut être un petit chameau, et ensuite ça peut être un lapin, bon ça va, on reconnaît, mais ça ne veut pas dire que tout celui qui rumine est cachère, et ça ne veut pas dire non plus que tout celui qui rumine n'a pas de dents, parce que les lapins ont des dents, malgré qu'ils ruminent. Répond la Gemara, Ela achike amar. Voici ce que la Braïta voulait nous dire. Kol behema she'en hashinaim lemala. Toute bête qui n'a pas de dents en haut, beyadua shehi ma'alat gera. C'est la preuve qu'elle rumine. C'est la preuve. Ça veut dire, c'est pas que la Torah dit celui qui n'a pas de dents est cachère. C'est pas ça. C'est que nous on sait que une bête qui n'a pas de dents dans la gencive supérieure, c'est bien la preuve qu'elle rumine, ou ma cette par ça, et qu'elle a les sabots fendus, ou théora, et donc c'est taor. Donc tu peux voir, si tu vois qu'il n'y a pas de dents en haut, c'est cachère, tu peux manger. Demande la Gemara veliv dagbe par sotea. Il a qu'à vérifier ses sabots. Répond la Gemara kegan shayu par sotea chatuchot. Il s'agit d'un cas où les sabots étaient coupés, donc on ne peut pas reconnaître là-bas. Et donc, en ouvrant la bouche de la bête qui se trouve devant lui, il peut savoir si c'est cachère ou pas, tout simplement en regardant s'il n'y a pas de dents. S'il n'y a pas de dents en haut, c'est donc la preuve qu'elle rumine, c'est la preuve qu'elle avait les sabots fendus, et donc c'est cachère. Un homme qui marchait dans le désert, Umata behema, et il a trouvé une bête, chez Parsoter Chatuchot, dont les sabots étaient coupés. Maintenant, il a un couteau de shrita avec lui, et il veut faire la shrita de cette bête-là. Elle a mangé. Il ne sait pas si c'est cachère ou pas. Comment savoir? Il n'y a pas de portable dans le désert, il n'y a pas de réseau, il ne peut pas savoir. Donc comment faire? Bodek befia, il ouvre sa bouche, il vérifie là-bas. Im en la shina, im le mala, si elle n'a pas de dents en haut, biadoua shi teora, c'est la preuve que cette bête-là, elle est théora, c'est cachère, c'est-à-dire, s'il n'y a pas de dents, tu sais qu'elle rumine, tu sais qu'elle a les sabots fendus, et c'est bon. Il me lave, sinon, si elle a 8 des dents donc, biadoua shi tmea, c'est la preuve qu'elle est tmea, ou bilvad shakir gamal. Mais à condition, il faut que cet homme-là reconnaisse que c'est pas un chameau. Ça veut dire, si il connaît pas du tout les animaux, la seule chose qu'il sait reconnaître, c'est les dents. Donc il ouvre sa bouche et il regarde, il y a des dents, il n'y a pas de dents, il n'y a pas de dents, c'est bon. C'est insuffisant. Peut-être que c'est un chameau. Le petit chameau, même le grand, il n'a pas de dents, il n'a que les nivets en question. Maintenant, c'est peut-être un petit chameau aussi, qui même les nivets, il les a pas. Alors,
comment savoir? Il faut qu'il connaisse le chameau. S'il sait de quoi le chameau a l'air, il est tranquille. Il sait que cette bête qui est devant lui, c'est pas un chameau. Donc, il est tranquille, c'est kasher, puisqu'elle n'a pas de dents en haut, et que c'est pas un chameau, c'est donc kasher. Demande à Gemara, Gamal, Niveitle, comment dire qu'il doit reconnaître que c'est pas un chameau? Pourtant, il a vu qu'il n'y a pas de dents du tout. Or, le chameau, il a des nivim, il a ce genre de dents. Donc, il pouvait savoir, même sans reconnaître le chameau, que c'est pas un chameau, parce qu'il a ceci maintenant qui dit que si elle n'a pas de dents du tout en haut, c'est donc la preuve que c'est pas un chameau et que c'est kasher. Répond la Gemara, non. Il faut qu'il reconnaisse, elle a oublié Shakir ben Gamal. Il faut qu'il reconnaisse le fils du chameau, le petit du chameau. S'il reconnaît le petit du chameau, eh bien, il sait que ça, c'est pas un petit chameau, et donc, il est tranquille, il sait que c'est kasher. Lav Amrat Ika Ben Gamal, demande à Gemara. N'est-ce pas que tu as dit qu'il y a le petit chameau qui n'a pas de dents du tout, et qui quand même est interdit, il est impur, Ikanami, Minachina, peut-être qu'il y a encore une autre espèce, qui n'a pas de dents en haut du tout, des Dami le Ben Gamal, et de la même manière que le fils du chameau n'a pas de dents, il est tamé, eh bien, il peut y avoir encore une autre espèce qui est comme ça aussi. Donc, comment il peut être tranquille? Comment il peut se tranquilliser en voyant qu'il n'y a pas de dents et dire que non, c'est certainement une bête kshera? Répond la Gemara, Los al-Kadatar, ne pense pas comme ça. Des Tane de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael nous a enseigné dans une braïta. Ve'et Gamal, la Torah nous dit, et le chameau, qui ma'ale geraou, car il rumine, mais il n'a pas le sabot fendu, il est interdit. Shalit be'olamo, Akadosh Baruch Hu qui domine dans son monde, il connaît tout. Yodea, il sait bien, she'en lecha davar ma'ale gera, il n'y a aucune espèce qui rumine, vetame, et qui est quand même tamé, et la gamal, sauf le chameau. C'est-à-dire, il n'y a que le chameau qui peut ruminer, qui rumine et qui est quand même interdit. Donc si, maintenant, je vois que la bête qui se trouve devant moi, elle rumine parce qu'elle n'a pas de dents en haut, et je sais que c'est pas un petit chameau parce que je le reconnais, je peux être tranquille que c'est kasher. Les fichar parat bakatuv hu. C'est pour ça que la Torah nous dit, et agamal qui m'allait gera hu. Le chameau, car lui, il est ruminant, lui et pas un autre. Donc la Torah elle sait qu'il n'y en a pas d'autre. V'amar Rav Chizda, et la Gemara ramène encore une halakha de Rav Chizda qui ressemble à celle-là. Ayam alech baderech umata baderech. Donc il est un homme qui marche en chemin. Umata behema shepia gamum. Il a trouvé une bête dont la bouche était coupée. Bodek et parsoté. Il regarde ses sabots. Im parsotea sdukot. Si elle a les sabots fendus, biyadoua sheitera, c'est la preuve qu'elle est théora. Im lav, sinon, biyadoua sheitmea, c'est la preuve qu'elle est tmea, qu'elle est interdite. Ou bilvat shakir chazir. Il faut qu'il connaisse le porc, parce que le porc, il a les sabots fendus, et il est quand même interdit. Donc, s'il sait, ça, c'est pas du chazir, et pourtant les sabots sont fendus, c'est donc kasher. Demande à Gemara ici aussi. Lav amrat, ika chazir, n'est-ce pas que tu dis qu'il y a le porc qui a les sabots fendus? Ikanami mina achina, peut-être qu'il y a peut-être encore quelque part sur terre, encore une espèce, le damia le chazir, qui ressemble au chazir, qui a les sabots fendus, et qui ne fait pas partie des animaux kshérim. Répond la Gemara ici aussi, Los al-Kadatar ne pense pas comme ça, mais Tana de Rabbi Ishmael, car Rabbi Ishmael nous enseigne, Ve'et chazir, la Torah dit, Ve'et chazir et le porc est interdit, qui m'affrise par ça, ou car il a les sabots fendus, c'est-à-dire malgré qu'il a les sabots fendus, Shalit be'olamo yodea, dit la braïta de Rabbi Ishmael, Akadosh Baruch Hu qui domine son monde, il sait bien, She'en echad davar she'mafris par ça, il n'y a aucune bête sur terre qui a le sabot fendu, vetamé, qui est quand même tamé, et la chazir, sauf le chazir. Le fichar parat bakatuv, c'est pour ça que le Torah, elle ajoute le mot hu, mafris par ça hu, c'est-à-dire, c'est que lui et que lui, qui a les sabots fendus et qui est quand même tamé. Ve'amar Rav Chizda. Troisième halakha dit Rav Chizda. Ayam el Hamidbar, un homme qui était dans le désert, umata behema, et il a trouvé une bête, mais cette fois-ci, chez Pia Gamoum ou Parzoter Chatuchot. Elle a la bouche Gamoum, coupée, et les sabots aussi, et donc il ne peut pas savoir ni si elle rumine, ni si elle a le sabot fendu. Alors comment il va savoir si c'est kasher ou pas?
Bodek bivsara. Il regarde, il vérifie, il lui fait la shrita. Et après la shrita, il regarde la chair de cette bête-là. Im me'aler shti ve'erev. Si sa chair a une forme de shti ve'erev, c'est-à-dire elle a les fibres de sa chair vont en vertical et en horizontal, dans les deux sens, se croisent. Beyadou hashi teora, c'est la preuve que c'est tahor. Parce que ça n'existe que dans les bêtes théorotes, dans les bêtes qui sont permises. Ve'imlav, et sinon, beyadou hashi itmea, c'est la preuve que c'est tamé. Ou bilvad yakir arod, à condition qu'ils reconnaissent arod, qui est un âne sauvage, qui lui aussi a une chair pareille et qui est quand même tamé. C'est-à-dire, si je vois devant moi une bête, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, et je vérifie après la shrita que sa chair, elle va en shti ve'erev, en se croisant, et je sais que c'est pas le harod, c'est pas une bête interdite qui s'appelle harod, qui est l'âne sauvage, donc je peux être tranquille, c'est certainement un animal permis. Demande à Gemara, Amrat Ika Harod, n'est-ce pas que tu dis qu'il y a le Harod qui est aussi une exception, ici, Ika Namina Achina, peut-être qu'il y a encore une espèce, de Damiel Harod qui est aussi une exception, comme le Harod en question. Répond la Gemara, Gmire, on a appris de nos maîtres que c'est pas comme ça. Deleika, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre exception que le Harod. Vecha Bodek, où est-ce qu'il doit vérifier dans la chair? Amar Abaya Veitem Rav Chizda, Bekanfe Haoket. En dessous de la hanche. Rachid dit, Tachat etzemalia, en dessous de l'os, chez Korim hanche, en dessous de l'os de la hanche, Yesh Basar, il y a là-bas une chair, chez Korinoto, qui quand on la déchire, Nikra Shti, Yesh Nikra Erev. Elle se déchire dans les deux sens. Dans un sens, en horizontal et en vertical. Donc ça c'est le siman, que c'est un animal kasher. On continue maintenant simané chaya. Donc là, on a terminé avec le siman des behemoth, qui sont les animaux domestiques. On passe aux chaya, qui sont les animaux sauvages, qui vivent à l'extérieur, qui sont pas domestiques, mais qui sont quand même pas des bêtes sauvages. Tanoura Banan. Elouen simané chaya, voici les simanim d'une chaya. Demande à Gemara, qu'est-ce que tu m'amènes des simanim? C'est les mêmes simanim que Behema, que les bêtes domestiques. Chaya, bichlal Behemaï, les simanim. Les chayot font partie des behemoth, donc des animaux domestiques. Pour leurs simanim, les deux ont les mêmes simanim, ils sont concernés par les mêmes psukim qui disent ruminant, sabot fendu. Répond la Gemara Marabizera, les hatir chelba. C'est pour permettre sa graisse. On a tourné la page, nous tête à Moudbet, pour permettre sa graisse. Donc pas chalava, pas son lait, mais pour permettre sa graisse. Parce que la Torah a permis la graisse des chayot. La Torah interdit la graisse des behemoth, qui sont les animaux domestiques, et a permis toutes les graisses des chayot. Et donc, voici ce que la Braïta veut nous dire. Elon simane chaya, voici les simanim d'une chaya, chez Chelba Moutar, pas que la viande de la chaya en question est permise. La viande, on sait quels sont les simanim pour permettre la viande. On a déjà dit, les sabots fendus et qu'elle rumine. Maintenant, ce qu'on veut, c'est savoir est-ce que je peux manger la graisse de cette bête en question. Alors, il me faut des simanim qui font la différence entre la chaya, dont la graisse est permise, et la BMA, dont la graisse est interdite. Donc, quels sont les simanim qui disent que c'est une chaya et pas une BMA? Kol sheyesh la karnaim, kol sheyesh la, toute bête qui a karnaim des cornes, ou tlafaim, et Rachidit Tziporne Aporasot, les ongles des sabots. Rabbi Dosa Omer, Yesh la Karanaim, si elle a des cornes, Iata Tsarich Larzor Tlafaim, tu n'as pas besoin de faire de recherche dans les sabots. Yesh la Tlafaim, et si elle a les Tlafaim, donc les ongles en question, Tsarich Ata Larzor al Karanaim, tu dois chercher est-ce qu'elle a les cornes, oui ou non. Parce que le vrai siman, c'est que les cornes, selon Rabbi Dosa. Le Keresh, et il y a un animal qui s'appelle Keresh. Le Keresh, Afalpi she'en la kerenachat, malgré qu'elle n'a qu'une seule corne, moutar, c'est permis. C'est permis. Donc il n'y a pas besoin là-bas de deux cornes, selon la correction du bar. Chelbo moutar, c'est une chaya
dont la graisse est permise. Demande à Gemara que là-haut, est-ce que c'est une règle générale, sans exception, que si elle a des cornes, c'est la preuve que c'est une chaya et elle n'est pas domestique, vare'ez, pourtant les chèvres, des yeshlokarnaim ou tlafaim, qui a des cornes, et des tlafaim, donc les ongles des sabots, vechelbo, assour, et sa graisse est interdite parce que c'est domestique. Répond la Gemara, non, il s'agit de cornes très spéciales. On n'est pas en train de parler de n'importe quelle corne. Kuruchot beinan. Il s'agit de cornes spéciales qui sont faites de plusieurs couches, comme les cornes du taureau. Et c'est ça le siman des chayot, qui ont des cornes kuruchot. Kuruchot qui sont faites chaque année, tu vois encore une couche qui a été ajoutée. Demande la Gemara, si elle a des cornes comme celle du taureau, c'est peut-être le taureau lui-même, qui est une bête domestique dont la graisse est interdite. Vareshor, des krouchot, vechelbo assour, demande la Gemara. Pourtant, le taureau, qui a des cornes pareilles, donc des cornes en plusieurs étapes, et la graisse est interdite. Répond la Gemara, non, charukot beinan. Il s'agit de cornes charukot, ça veut dire avec pleines de fentes, de petites fentes. Pas de vraies fentes, ça veut dire des creux dans les cornes. Demande la Gemara vare'ez des charukot, pourtant il y a la chèvre, des charukot qui a des cornes comme ça. Vechelbo assour, et la graisse est interdite. Répond la Gemara, mefutsalot beina. Non, il s'agit de cornes qui sont partagées comme des fourches. Demande la Gemara vare tzvi den mefutsalot. Pourtant on a le tzvi, dont les cornes ne sont pas mefutsalot, ne sont pas partagées. Vechelbo mutar, et malgré tout sa graisse est permise parce que c'est une chaya, c'est pas une béma, elle n'est pas domestique. Alors Rashi tout de suite il saute ici, il demande mais le tzvi c'est le cerf, et le cerf il a les cornes qui sont partagées. Alors comment on peut dire comment la Gemara nous dit que le tzvi, ses cornes ne sont pas partagées comme des fourches. Alors Rashi dit effectivement il faut dire que on n'a qu'à voir Rashi dedans. Rashi dit varet tzvi den mefutsalot lo yaddan amay ke'amar. Je ne sais pas ce que la Gemara elle dit ici. Dea vadaï mefutsalot, évidemment que les cornes du cerf sont partagées. Répond la Gemara, c'est-à-dire chaque corne elle s'ouvre en plusieurs, elle se partage. Répond Rashi, venire beinai, shema shanu korim tzvi lo hayu hem korim tzvi. Ce que nous on appelle tzvi, eux dans la Gemara ne l'appelaient pas tzvi. Et là, qu'est-ce que dans la Gemara ils appelaient tzvi? Otan hanikraim steinbuk. Ce que nous on appelle steinbuk, ça c'est pas en français, ça doit être en yiddish, en allemand. Vekarnaim shelahen enan mefutsalim. Et leurs cornes ne sont pas partagées. Je pense que ça doit être les chamois. Tosfot a une autre explication, il dit que mefutsalot, ça ne veut pas dire que les cornes se partagent, s'ouvrent, mais ça vient du mot, ça ressemble au mot mevutsalot avec un vet, et donc ça a un autre sens, ça se rapporte sur le cerf habituel, et pas comme ce que Rashi dit, pas sur les chamois. Le mot mevutsalot, selon Tosfot, veut dire que les cornes sont dressées, et le haut des cornes est un peu plié. Et ça, effectivement, ça n'existe pas dans le cerf. Mais dire que tzvi, c'est pas le cerf, Tosfot n'est pas d'accord avec ça. Il ramène plusieurs preuves que ce qu'on appelle dans la Gemara tzvi, c'est bien le cerf qu'on connaît. Par exemple, sa peau ne contient pas sa chair. Une fois qu'on l'a dépecé, sa peau, elle rétrécit immédiatement, elle ne fait pas le tour de sa chair, qui est un siman, c'est ce que dit la Gemara à propos du tzvi, qui est un siman que nous on connaît effectivement chez le cerf, et c'est d'ailleurs le machal sur Eretz Israël qui ne pourrait pas physiquement contenir tout le peuple qu'il y a sur elle, et donc elle fait comme la peau du cerf qui s'élargit selon les besoins, et se rétrécit quand les Bnei Israël sont en exil, et quittent Eretz Israël. Il y a encore un autre siman que Tosfot donne, c'est que dans le Midrash c'est écrit, le tzvi en question, eh bien, quand il dort, il a un œil fermé, un œil ouvert. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, au moment que les Bnei Israël sont en galoute, ils sont en exil,
ils sont en souffrance, Akadosh Baruch Hu aussi, il les surveille d'un œil quand même, et ça c'est une chose que nous on reconnaît dans le cerf, donc Tzivi veut dire cerf. C'est pour ça que Tosfot n'est pas d'accord de dire que la Gemara en disant Tzivi, elle ne pense pas au cerf. Donc revenons là où on en était. Donc on était en train de dire, Varet Tzivi, pourtant il y a cette bête-là qui s'appelle Tzivi, des en mefutsalot, dont les corps ne sont pas mefutsalot, ne sont pas partagés selon Rashi, vechelbo mutar, et pourtant sa graisse est permise. Donc comment dire que le siman d'une chaya, c'est que les cornes sont mefutsalot, elles s'ouvrent comme des fours, chaque corne elle se partage en plusieurs parties. Répond la Gemara, Chadurot Beinan, il faut un autre siman, il faut Chadurot, Rachidi Chadurot, ça veut dire rond, ronde. Hilkach. Donc la Gemara conclut. Eichad Miftsela, si la corne est partagée, chaque corne elle se partage en plusieurs parties, le din avelodaina, il n'y a aucune discussion, et que c'est une chaya, et que sa graisse est permise. C'est une chose qui n'existe pas dans les bêtes domestiques. Donc la graisse ici, elle est évidemment permise. Par contre, si la corne n'est pas partagée, Beinan, il nous faut les trois autres conditions qui sont Kruchot, donc que la corne soit faite en plusieurs étapes. On voit que chaque année, il y a son étape qui s'est ajoutée. Chadurot, donc on a dit, ça veut dire alors on a dit que Chadurot ça veut dire ronde, mais Rashi finalement il repousse cette explication. Il dit que non, Chadurot ça veut dire au contraire qu'elles sont pointues. Les cornes sont pointues en haut. Il y a une correction qui dit dans Rashi Chadudot. Chadud, Chidud ça veut dire pointu. Vecharukot, et avec des petites fentes dans les cornes. Il faut que les fentes se mélangent les unes dans les autres, se rentrent les unes dans les autres. Et ça, c'est la preuve que c'est une chaya. Donc, c'est soit les cornes partagées, soit les cornes qui ont ces trois caractéristiques. Vehaïnu dit la Gemara, sfeka de isakarkos. Et c'est ça le safek qu'on a à propos d'une chèvre qui s'appelle une chèvre karkos, dont les cornes ont ces simanim-là. Et que donc, on devrait dire a priori que puisqu'elle a ces simanim-là, c'est une chaya, c'est pas une bête domestique, sa graisse est permise. Ou bien, peut-être, puisqu'on l'appelle Ez, une chèvre, peut-être que c'est quand même une bête domestique, une BMA, dont la graisse est interdite. C'est ça le safek qu'on a à propos de cette bête-là qui s'appelle Isa, la chèvre karkos. Raconte la Gemara, Hay Isa karkos, Davai Beresh Galuta. Il y avait Sheresh Galuta, donc on a vu déjà qui c'était le Resh Galuta, c'était la famille qui avait le pouvoir reconnu par les Goïm. Donc ils avaient une bête comme ça, qui s'appelait Isa karkos. De Akur, Melatsana de Tarbamina. On a retiré de cette bête-là un grand panier plein de graisse, et la question s'était posée, est-ce que la graisse est permise ou interdite? Est-ce que c'est une chèvre, et donc la graisse est interdite, ou bien non, puisque selon les cornes on dirait que c'est une chaya, alors peut-être que la graisse est permise. Rav Chayassar, Rav Shmuel Bered Rabbi Avaou, Achalmine. Donc selon Rav Chay c'est interdit, selon Rav Shmuel, fils de Rabbi Avaou, c'est permis, et d'ailleurs, il en a mangé. Kariya Nafshe, et il a dit sur lui le pasuk, Mipri Piish Tisba Bitno, de la Torah qui sort de la bouche d'un homme, son ventre va se rassasier. Donc, puisque, disait Rav Shmuel, Bered Rabbi Avaou, j'ai appris de mes maîtres que c'est permis, maintenant j'en suis rassasié. Je peux manger de cette graisse-là. Shalchumitam, on a envoyé d'Eret Israël, Hilcheta kevoté de Shmuel, l'alakha effectivement comme Shmuel, Bered Rabbi Avaou, qui permet la graisse de cette genre de chèvre-là, qui n'est pas une chèvre, au contraire, c'est une chayas, comme la preuve qu'on a de ses cornes, et donc c'est pour ça que sa graisse est permise. Veizaharu berabenu achai, mais quand même faites attention à respecter Rav Achai qui l'a interdite, chez Meir ene Golaou, car il éclaire les yeux de la Gola, de l'exil, donc des gens de Bavel, et donc il faut quand même le respecter, de faire du kavod, et discuter avec lui dans la lacha jusqu'à qu'il change d'avis et qu'il soit d'accord, de permettre cette graisse-là, mais pas la permettre contre lui.
avant qu'il ne change d'avis. La Gemara continue, lorsqu'on a vu dans la Mishnah, Keresh, Afalpishen la Keren Achat Mutar. Donc Keresh, c'est une bête, même malgré qu'elle n'a qu'une seule corne, elle est permise. Amar Rav Yehuda. Keresh, cette bête-là qui s'appelle Keresh, le Rashi traduit ça par Dain. En tout cas, c'est une bête qui n'a qu'une seule corne. Je pense qu'il y en a qui expliquent que c'est la girafe, mais je pense pas que c'est ça ce que Rashi veut dire. Amar Rav Yehuda, et la Gemara nous décrit qu'est-ce que c'est que cette bête-là. Keresh, Tavia de Ve'ila'i. Tavia, c'est le cerf d'une forêt spéciale qui s'appelle Beilae. Tagras, et la bête qui s'appelle Tagras, Arié de Veilae, c'est le lion de cette forêt-là en question. Amarav Kana. Tesham Hata Have, il y a 9 amot, Ben Una le Una, entre les lobes des poumons des Arié de Beilae, de ce lion-là en question, de cette forêt-là. Amarav Yosef, Shitsar Amhata, 16 amot, Have Mashre, fait la peau des Tavia de Beila et du Keresh, qui est le cerf de cette forêt-là. Donc ça vient nous donner une idée combien ils sont grands. Amar le Kessar, le Rabbi Yoshua ben Chanania, la Gemara raconte une histoire. Donc le Kessar a demandé à Rabbi Yoshua ben Chanania, le Kessar des Goïm, a demandé à Rabbi Yoshua ben Chanania, Elokechem, que Ariya Matil, votre Dieu ressemble à un lion, dirtiv comme il est dit, Ariye Sha'ag, Miloïra, quand le lion crie, qui ne craint pas. Et alors, Marie-Rivoute, quelle est la grandeur d'être comme un lion, d'être comparé au lion? Par Shakatil Ariye, le cavalier qui est un peu fort, il peut tuer le lion. Amarle, non, lav ki hay Ariye Matil, c'est pas comme le lion comme ça que tu connais, à qui Akadosh Baruch Hu est comparé. Que Ariye de Veilae Matil, il est comparé au lion de la forêt de Ilae, et ça, c'est autre chose. Amarle Beina de Mirzitle, je veux que tu me le montres, Niali, que tu me le montres. Amarle Lomatit Chazitle, tu ne peux pas le voir. Amarle Ivra Chazinale, certes, je veux le voir, donc ne discute pas. Barachame, alors Rabbi Yoshua ben Chanania a demandé à Hachem, a prié, It akar midurte, et ce lion en question s'est détaché de sa place, qui avait marrik arbamea parse, lorsqu'il était loin encore de 400 parsaot de leur endroit, Niham chad kala, il a poussé un cri, Afilu kolma barta, Apilu kolma barta, toutes les femmes enceintes ont perdu leur bébé, du cri de ce lion en question. Shura de Rominafal, et les murailles de Rome sont tombées. À des marchaklat mea parse, quand il était loin de 300 parsot, donc il s'est approché encore de 100 parsot, Niham kalachina, il a poussé encore un cri, Natur kacheveshine de Gavre, et sont tombées les dents des hommes, Ve'afhu nafal mikorsi aleara, et lui-même le Kessar est tombé de son trône à terre. Amarle, il lui a dit, Bema tout aminar, je t'en prie, Bayrachme ale, prie encore sur ce lion-là, de l'adar et d'ourte, qu'il revienne à sa place, Barachme ale, ve'adar le latre. Et c'est ce qui s'est passé. Rabbi Yoshua ben Chanania a fait une fila spéciale, et le lion est retourné et rentré chez lui. La Gemara continue. Amar le Kessar le Rabbi Yoshua ben Chanania, donc à nouveau le Kessar a demandé à Rabbi Yoshua ben Chanania, Ba'ina de Ichzel el Akaychu, je veux voir votre Dieu. Amar le Lomatit Chazitle, tu peux pas le voir. Amar le Ivra Chazinale, certes, je veux le voir, ne discute pas. Azal, il est allé, Ukmela de Yom Abitkufat Tamuz, il a tenu en face du soleil, en plein été. Amar le Istak el Bevez, il regarde le soleil. Amar le matin, alors le Kessar a dit à Rabbi Yoshua ben Chanania, non, je peux pas regarder le soleil. Amar le, alors il lui a dit, Yoma, le soleil, Bechad Mishamche, qui n'est qu'un seul serviteur, des Kaimeka Mekuchaberichu, qui se tiennent devant Kadosh Baruch Hu, Amrat le matina, l'Istak labe, tu dis, je ne peux pas le regarder. Shrina le kol sheken, alors tu vas voir Kadosh Baruch Hu. Donc, comprends tout seul que c'est impossible. Shabbat Shalom, et on va s'arrêter là.